les gars ils me demandent toujours comment tu fais pour être anonyme. C'est simple mec, utilise ProxyChains. Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant un outil très sympathique. Cet outil c'est ProxyChains. Alors ProxyChains, qu'est-ce que c'est? De façon simple, on pourrait dire que ProxyChains est un outil qui fonctionne par ligne de commande, qui permet de créer un tunnel pour les communications qui utilisent un protocole TCP. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une configuration assez simple de ProxyChains qui va lui permettre de travailler avec Tor. De cette façon, ça va permettre d'anonymiser notre travail en rendant la recherche de notre adresse IP beaucoup plus compliquée. Alors comment on procède? Bon, c'est pas compliqué, on lance Kali, on ouvre un terminal et on fait sudo apt install ProxyChains. Facile. Ok, une fois que c'est fait, on le laisse s'installer. Et là, il va falloir qu'on aille jeter un petit coup d'œil au niveau de la configuration, qui se trouve donc sur etc proxychains.conf. Le mot de passe. Voilà, on est sur la configuration. Alors, il y a pas mal de choses à lire, hein. Vous allez voir, c'est très bien expliqué. On va pas s'étendre très longtemps sur les différentes options. Ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez un petit dièse ici, vous enlevez le hashtag, là, hop. Voilà, pour le rendre actif. On va utiliser le Dynamic Chain qui va permettre du coup à ProxyChains d'utiliser les différents proxys de la liste qu'on va lui donner. Étant donné qu'on va faire une configuration assez simple, vous allez voir que il y a deux adresses à entrer. On touche pas au reste. Et vous voyez tout en bas, vous allez rajouter ces lignes-là. SOX 4 127.0.0.1 9050, qui est donc le port de Tor par défaut. Et ensuite, SOX 5, 127.0.0.1, espace 9050. Voilà, on fait un petit CTRL-X, yes, entrée. La configuration est faite. Petit détail, si vous n'avez pas encore installé Tor, eh bien, c'est le moment de le faire. Pour ça, on fait sudo apt install Tor. Easy. Voilà, Tor est installé. Maintenant, il va falloir le lancer. Alors, comment ça se passe? On retourne sur le terminal, on fait un petit sudo systemctl enable tor.service. Ok, c'est fait. Ici, on peut le mettre en start pour s'assurer qu'il est bien démarré. Enable va permettre donc de le démarrer au démarrage de la bécane. Start, et on va vérifier que ça fonctionne correctement. Voilà, on peut voir ici que Tor est actif. C'est fait. Alors on peut vérifier immédiatement si notre adresse IP est correctement anonymisée. Comment on va procéder? On fait un petit ProxyChains, ensuite on lance Firefox, et pour cela, vous allez pouvoir faire un petit site qui est sympa, hein, vous devez connaître très certainement, dnsleaktest.com. Donc on voit que ProxyChains s'est correctement lancé, Firefox se lance à son tour. Voilà, alors déjà on a ici une adresse IP, je peux vous dire que c'est pas la mienne, hein. Et on va aller voir immédiatement où je suis censé me situer d'après cette adresse IP. Eh bien voilà, je suis à Nuremberg en Allemagne. Alors non, je suis pas à Nuremberg en Allemagne, hein, pas du tout. Moi je suis un bouffeur de crêpes, je bois du chouchen, et je danse la gavotte, donc autant vous dire que je suis loin d'Allemagne. Donc là on est assuré d'être à peu près anonyme. Ce qui veut dire que ça va être en tout cas plus compliqué de retracer notre adresse IP en cas d'apparition sur un log. Et justement, cette petite commande ProxyChains que nous avons placée dans ProxyChains, Firefox, dnsleaktest, on va pouvoir l'appliquer avec d'autres programmes, d'autres outils. Eh bien, quand on va utiliser Nmap, par exemple, plutôt qu'envoyer une commande Nmap avec une adresse IP de la cible, avec des flags, etc., on va procéder de la même façon, sauf que au départ de la commande, on va juste indiquer qu'on veut utiliser ProxyChains. Voilà, c'est pas compliqué. Ça permet d'être anonyme, ou en tout cas de camoufler notre adresse IP de façon plus sérieuse.
Alors voilà, ça c'était vraiment les bases de ProxyChains, hein, puisque je sais que certains d'entre nous, ou d'entre vous, ont parfois des problèmes avec le fichier de configuration. Est-ce qu'il faut que je sois en dynamique, en statique, qu'est-ce que je dois mettre comme proxy, etc., etc. Bon bah là on a fait simple, on a juste utilisé ProxyChains en accord avec Tor, juste SOX 4, SOX 5, et là hop, on est anonyme, ou en tout cas ce sera bien plus compliqué de retrouver notre adresse IP en cas d'apparition dans les logs. Évidemment, vous pourrez trouver sur le net différents proxys disponibles gratuitement. Enfin disponibles, ils ont un temps de disponibilité qui varie, ils sont pas toujours 100% up, mais du coup on pourrait les rentrer dans la configuration en sus de ceux qu'on a déjà rentrés pour Tor, et avec ce fonctionnement en dynamique, ProxyChain se connecterait aux différents proxys de façon dynamique avant de pouvoir atteindre le serveur que nous ciblons. J'espère que cette vidéo était assez claire, j'espère que c'est assez simple, que ça vous a plu. Si vous avez des petits messages, n'hésitez pas à les laisser dans la zone des commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, laissez un pouce bleu. Et aussi, tout nouveau, j'ai créé un petit site internet. C'est juste un one-pager, il n'y a rien de fancy, hein, comme on dirait, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais l'adresse est celle-ci, nubosaurusrex.fr. Voilà. Je mettrai tous les liens dans la description de YouTube. Je vous souhaite une bonne nuit, et quant à moi, je vais me lancer une bécane, et je vais me faire un petit CTF. Allez, Kenavo. Non mais, on a dit que tu devais rester discrète, parce que là, tout le monde te voit sur la vidéo. Bah oui, alors faut pas faire ça.